Principal, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, depuis des semaines, on entend des histoires d'horreur à propos de Montréal, pas seulement des histoires de corruption, mais des problèmes graves, des lacunes graves de gestion. On le voyait encore hier à la commission Charbonneau, on dirait qu'il n'y a personne qui supervise les employés à la Ville de Montréal. Or, c'est quand même une ville qui dépense 4,9 milliards de dollars par année. C'est pour ça, Monsieur le Président, que la semaine dernière, on a dit le moins qu'on puisse faire, c'est d'envoyer un observateur indépendant à Montréal. Monsieur le Président, il y a vraiment deux discours, là. Je me rappelle le ministre de la Justice actuel, quand il était assis sur ce côté-là, il s'époumonnait à demander la tutelle de Laval à cause de certaines allégations. Le ministre actuel de la Sécurité publique, on s'en souvient tous, qui était assis juste là, nous disait pourquoi le gouvernement reste les bras croisés. Une chose qui est claire, c'est que ce gouvernement, depuis qu'il est passé de l'opposition au gouvernement, il est rendu qu'il fait comme la plante verte. Et il attend un sauveur, Monsieur le Président, un sauveur libéral. Est-ce que ça va être le sauveur libéral fédéral de Montréal-Nord ou sauveur libéral provincial d'Outremont? Monsieur le Président, on ne peut pas attendre un an. Quand la première ministre va-t-elle prendre ses responsabilités pour envoyer un observateur à Montréal? Bravo. Madame la Première ministre. Alors, Monsieur le Président, en tout respect pour le chef du deuxième groupe d'opposition, il y a actuellement des élus responsables, d'élus à Montréal. Je trouve que c'est un peu méprisant à leur endroit. Alors, je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que je souhaite obtenir la collaboration du deuxième groupe de l'opposition comme de l'opposition principale pour que nous puissions rapidement adopter le projet de loi 1 qui va nous permettre d'éliminer les risques de corruption, de collusion, ce à quoi n'a jamais réussi à s'attaquer complètement et concrètement le gouvernement lorsqu'ils étaient à la direction du gouvernement, le Parti libéral lorsqu'il était à la direction du gouvernement du Québec. Je demande sa collaboration, Monsieur le Président. Bravo. Première complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le ministre des Affaires municipales, en fin de semaine, a dit « Le chaperon, ce n'est pas dans les cartons, ni à Montréal, ni à Laval. » Ce matin, il nous annonce qu'il envoie quelqu'un à Laval. Donc, flip-flop à Laval. Pourquoi pas Montréal? Presque 5 milliards de dépenses à Montréal. Monsieur le Président, quand la première ministre va-t-elle prendre elle-même le dossier, rassurer les citoyens de Montréal, puis enfin envoyer quelqu'un à Montréal? Monsieur le ministre des Affaires municipales. Oui, Monsieur le Président, je me serais attendu à ce que le chef de la CAQ applaudisse à notre décision de ce matin, parce que la décision que nous avons prise concernant Laval va beaucoup plus loin que la proposition de coquille vide du chaperon proposée par la coalition Avenir Québec. Nous avons nommé ce matin un vérificateur qui va pouvoir passer à l'action pendant un an, me faire un suivi continu sur l'octroi des contrats, l'urbanisme, les propositions d'urbanisme et sur les transactions immobilières. Alors, comme gouvernement responsable, nous suivons la situation de très, très près et tout va suivre son cours, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi, et on est ouvert sur le mandat, je l'ai dit la semaine dernière, pourquoi on envoie un vérificateur à Laval, puis pas à Montréal? Pourquoi on agit comme les libéraux, c'est-à-dire comme une plante verte? Est-ce que la première ministre pense enfin prendre en charge le ministère, puis s'occuper de Montréal? C'est 5 milliards d'argent des contribuables. Monsieur le ministre des Affaires municipales. Sur le site web du député de Saint-Jérôme, il dit sur sa page d'accueil « Nous vivons dans une époque où les espaces de parole et de réflexion sont sacrifiés au profit de la rapidité, de l'empressement, du divertissement et de l'à peu près. » Alors, je demande aux gens de la CAQ de suivre ce qui se passe à Montréal. Il y a un vote qui va se prendre vendredi pour nommer un conseil exécutif temporaire pour un maire de transition
Et s'il faut agir par après, on va agir, que le député ne soit pas inquiet là-dessus, Monsieur le Président.